côté, ça prend pas la scène. Gros, je vois tout comme Chico. Ouais, c'est qui? Bon, ben, comme d'hab, on se fait la petite vidéo actu du mardi. J'espère que vous avez passé une bonne journée et c'est parti. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, je vous mens pas, il n'y a pas beaucoup d'actualité. Mais bon, on va essayer de faire avec. Bon, pour commencer, il y a Leto qui a annoncé une date de concert à l'Accor Hotel Arena. En gros, à Bercy. Et ça se passe le 29 novembre. Donc voilà. Donc pour les personnes intéressées, là, il y a la billetterie qui va ouvrir et vous pourrez prendre les places. Donc ça se passe le 29 novembre. Ensuite, en parlant de concert, je tiens à rappeler que samedi, il y a Caris qui va donner un concert à la Défense Arena devant plus de 40 000 personnes. Et je serai dans les 40 000 personnes. Bref. Et c'est pour clôturer sa tournée. Et je rappelle que c'est la dernière fois qu'il va faire hors noir sur scène. Donc ça à pas louper. Et je vais essayer de faire un vlog directement sur place. Je sais pas si ça vous intéresse. Et j'ai vu pas mal de commentaires de personnes qui me l'ont demandé. Donc je vais essayer de le faire. Et pour les sons, il y aura des droits d'auteur. Donc ça sera vraiment un vlog rapide, t'as capté. Ensuite, hier, je vous ai parlé d'un projet spécial lyonnais, avec que des rappeurs de Lyon. Et là, il y a Fresh Ladouille qui a enregistré un nouveau morceau avec que des artistes du 9-4. Et en gros, il a dit, le son, il est en crime. Il y a que des méchants dedans. Les autres départements, stressez pas. Donc là, il met en garde tout le monde, tu vois. Et le son, il a été enregistré. Donc, malgré tout, j'ai hâte d'écouter ça. Ensuite, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Il y a Zesso qui est de retour. Et il est de retour avec un nouveau son qui sort le 8 janvier. Qui va s'appeler Banlieusard is the New Black. Et en gros, c'est le deuxième extrait de l'EP Ghetto Cardiac. Qui arrive très bientôt. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir écouter ça. Et le son, il sort demain en gros. Ensuite, il y a Amine Mathieu qui a annoncé que le week-end du 17 au 19 janvier, en gros sur les 3 jours là, il y aura justement des lives avec plusieurs streamers. Et ça va s'appeler Stream for Humanity. Et en gros, c'est une aide humanitaire où ils vont récolter les dons pour les pays qui sont dans le besoin, comme la Palestine, le Congo, etc. Tu vois. Donc ouais, vraiment respect à toutes les personnes qui vont participer. Il y a vraiment beaucoup de streamers qui sont prévus. Il y a Pfut, Amine Mathieu, Billy, Inoxtag. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de personnes. Et il y a d'autres personnes qui vont venir en surprise. Donc ouais, vraiment grosse force à eux. Et il y a Lacrim qui a laissé un message qui dit bravo. Donc voilà. Donc ouais, vraiment grosse force à eux. Ça me fait vraiment plaisir de voir que les streamers, ils utilisent leur visibilité à bon escient, tu vois, comparé à certains qui font n'importe quoi sur les réseaux. Donc ouais, vraiment respect à eux. Ensuite, je viens d'avoir des nouvelles du clash entre Benash et Maes et la demande d'Octogone que Benash a fait à Maes. Et je rappelle que tout est parti justement d'une vidéo d'un fan de Maes, tu vois, qui avait piqué Benash. Et Benash, il lui avait répondu, vous allez voir bande de sales, 3 petits points, t'as capté. Après nous, il y avait un peu une autre relation, tu vois, il y avait cette relation grand-petit, tu vois. Et autant mieux l'écouter, il sait, il connaît le milieu, il sait comment ça se passe. Après nous, il y avait un peu une autre relation, tu vois, il y avait cette relation grand-petit, tu vois, je pense que c'était un peu plus que, ça allait au-delà de la musique, tu vois. Il y avait une relation vraiment intime, donc c'était vrai. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire moi t'es qui? Je te dois quoi? Je te dois rien moi. Ah ouais, t'es hoche? Bien sûr je suis hoche, tu crois quoi toi? T'es un petit con. Et suite à ça, Maes lui avait envoyé un message en privé en lui disant comme quoi il allait rien faire. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, en gros c'était une conversation privée que Benash avait remis en story. Bref, regardez. Maes, il lui a envoyé un message en privé par rapport au message qu'il avait mis en story. En gros, on peut voir que Maes, il lui a dit « Tu vas rien faire avec ta grosse tête de métis, t'as capté ?» Et en dessous, il écrit « Ça va juste allumer ta... Bon courage, petit chien de maison. » Et on peut voir que Benash, il l'a mis en story en disant « Je vois tu t'entraînes tous les jours. Organisons un combat octogone où ça sert plus à rien de parler. Gros, portez Maes, c'est le menacé. » Et il a mis un drapeau pirate avec un gorille. Donc voilà, donc ouais, en gros là, il pourrait y avoir un octogone entre Benash et Maes. Ah là là, donc voilà, t'as capté, la demande d'octogone, elle s'est faite comme ça. Et il y a Maes, qui a répondu à Benash, mais cette story, personnellement, je l'ai pas vue. On vient de me l'envoyer en privé. En gros, il aurait dit, Benash, et il a mis un chien en emoji. Miskin, il te regarde même pas. Reste tranquille en mode traître, c'est mieux, wallahi. Et il a mis des emojis morts de rire. Et c'était une vidéo dans un clip ou un truc comme ça. Et on peut voir que Booba il donnait quelque chose à Benash sans le regarder. Donc je sais pas si c'est une réponse par rapport à l'octogone.
Personnellement, j'ai pas vu la story de mes yeux. On me l'a envoyé en privé. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et s'il y a des personnes qui l'ont vu, tu vois. Il l'a peut-être supprimé juste après, je sais pas. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Puisqu'en gros, il a partagé un extrait d'un son avec Nino. Et en fait, c'était un featuring, qui ne sortira jamais, tu vois. Et on peut voir que Booba, il a dit, ce son est un de ses 2 derniers albums. Son album Chèvre avec Nisko et ses Cheeseburger en même temps. 3 petits points. Et là, il fait référence à l'album commun avec Niska. T'as capté? C'est la réponse de Booba par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est dommage que le son sortira pas, tu vois. Il y a plein de personnes qui aimeraient bien l'écouter et qui pourront jamais l'écouter. Ensuite, l'équipe, il y a des personnes qui m'ont parlé d'un bout d'interview de Rof et ils me l'ont envoyé en privé en me disant, ouais Fico, il faut que t'en parles en vidéo. Enfin, il faut que tu le partages en vidéo pour avoir l'avis des abonnés, tu vois, qu'on puisse en débattre. Donc, pour les personnes qui l'ont pas vu, c'est par rapport à un bout de l'interview de Rof avec Lamal sur la chaîne Lamal Show, sur la partie 2. Et en gros, il parlait de la mafia Quinfri, plein de choses comme ça. Bref, regardez l'équipe. DJ Mosco, je l'ai ramené avec moi de 2001 jusqu'à, elle a fait toutes les premiers, je suis l'un des mecs je suis l'un des premiers à avoir fait des showcases avec 113 Diams. La Réunion, Belgique, France, tourné en Allemagne avec Orichas, Suisse, partout, les Antilles, on a tourné, Saint-Martin, Guyane, Guada, Madinina, partout, frère, je l'ai ramené partout avec moi, frère. Le jour où je lui ai dit, vas-y, il y a le Zénith 2009, là, qui se prépare. Il m'a dit, non, je peux pas, j'ai répétition avec Kerry. Et il faisait des shows où il était DJ officiel de Rof. Comment tu veux que je le prenne? T'as capté? Ah, tu peux que... C'est moi le fou. C'est moi qui ai un problème avec les gens. Pourquoi? Moi, je suis Kerry, je te dis, mais vas-y, va. Il a un Zénith 2009, là, wesh. Il a son Zénith, son premier Zénith, va. J'ai dû appeler DJ Moody Mike. Et d'ailleurs, j'ai pas regretté de l'avoir appelé. Il arrive en urgence, DJ Moody Mike, il a déchiré ça. C'est incroyable quand même, parce que l'envers du décor, Rof, encore une fois, on ne la connaît pas. C'est pour ça, et franchement, on va se parler français. Je t'ai pas toujours dit, à chaque fois qu'on se parle, que ça soit en off ou pas, je t'ai dit, Rof, faut qu'on fasse une interview où tu parles. Il faut que tu nous... Parce que les gens ne savent pas. Tu vois, tout ce que tu es en train de raconter, même là, tu vois, tu es en train de m'apprendre des choses incroyables. En fait, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'on parle vraiment on est en train de remuer le passé. Un passé qui est mort, tu vois, qui date. Tout le monde est passé à autre chose, en vrai. Ça fait 15, 20 ans, même 25 ans, tout ça. Tout le monde est passé à autre chose. Tu te rends pas compte. Voilà, pour moi, ma mafia qu'un frère à moi, elle a commencé en 95. Elle a fini à la mort de Elias. Après, on a fait un album pour synthétiser tout ça, qui s'appelle La cerise sur le ghetto, qui est pour moi le meilleur album de la mafia qu'un frère. Tu vois, le meilleur album, c'est La cerise sur le ghetto. Et voilà, après, le reste, c'est juste du business. Après, c'est juste on se revoit sur scène pour continuer de faire vivre le nom, tu vois. C'est tout. Mais les gens se fréquentent plus du tout. Enfin, ça s'est bien divisé quand même, tu vois. Dès que la réussite est arrivée, les succès sont arrivés, voilà, il y a eu, tout le monde a défendu sa part. Donc voilà l'équipe, c'est quoi, on va la faire à l'ancienne. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans le commentaire, tu mets un d'autres, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est bon, c'est passé. Et puis voilà quoi, sinon j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, tu vois, c'est une outro que tu vas trouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais j'ai oublié de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets mes réseaux à l'écran. Et puis voilà, tu vois, sur Snapchat, Instagram, et puis voilà. Puis sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle micro-stamp, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis sinon j'ai rien d'autre à rajouter. Et peace les gars.